Et bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va encore une fois parler d'un cas de l'aéronautique et de ce qui s'est passé en le commentant plutôt d'un point de vue contrôle aérien. C'est un cas assez récent d'un pilote qui lutte pour garder le contrôle de son appareil. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes. Là, moi, je vais vous parler plutôt de la partie contrôle aérien. Encore une fois, le but, ce n'est jamais de juger, puisqu'on est toujours plus intelligent après coup, mais simplement donner un petit insight enfin un petit avis en tant que contrôleur aérien moi-même. Number 2 Tango Delta, I need you rolling, sir. Donc, on est à Miami. Donc, il s'agit de ce jet privé qui est sa citation latitude, je crois. Je ne sais plus exactement. J'avoue, je ne les reconnais pas au niveau de la photo. Mais je crois avoir vu dans les commentaires que c'était un citation latitude ou un citation Excel, je ne sais plus. Ça paraît trop grand pour être un Excel. Bon, peu importe. Donc là, le contrôleur qui dit j'ai besoin que tu roules. Contrôleur tour de contrôle. En gros, il y a un avion final, faut y aller. Roger. Tango Delta. Airport Golf Alpha, things are going to work. Fly north, enter the right base for runway 13. Donc là, il dit à celui-là, bon, ça va pas le faire. Donc normalement, tu fais plutôt un go around plutôt que juste vol direction le nord. Donc voilà, normalement, tu suis un petit go around. Donc en tout cas, voilà, il écarte celui-là Fly, parce qu'il sent que ça va pas le faire. fly north, right base 13. Tu peux. Airport Golf Alpha, runway 13, clear to land, wind 110 at 9, gust 14. Clear to land 13, for Golf Alpha. Alors le Golf Alpha qui est quand même autorisé à atterrir, alors peut-être qu'il a fait un petit changement de piste. Number 2 Tango Delta, contact with approach. Tower 2 Tango Delta, declare an emergency. We've got a control problem. I need to be vector back around for landing. Donc là, le Tango Delta, donc lui qui en fait repart vers le nord, donc c'est bien ça, il repart vers le nord, mais il est déjà autorisé à atterrir parce que voilà. Et le Tango Delta qui vient de décoller, qui déclare une urgence, qui a des problèmes. Il a des problèmes pour contrôler l'appareil, donc il veut des caps pour réatterrir immédiatement. Number 2 Tango Delta, roger. Fly, turn left, join the left downwind for runway 9. Left downwind, runway 9. 802 Tango Delta. Maintain 2000, maintain 2000. Donc là, on entend le contrôleur qui lui dit de, voilà, de tourner à gauche pour rejoindre la vente arrière pour la piste. C'était la piste, alors j'ai déjà, hop là, pour la piste 9. Le pilote répète, et puis on sent à la fin qu'il voilà, lutte un peu, et le contrôleur dit qu'il faut qu'il maintienne 2000 pieds. On voit que c'est un environnement qui est assez chargé, il y a pas mal de trafic autour, hein. Donc voilà. Maintain 2000, crypto, or Tango. Ah mais voilà. Donc on l'a vu juste avant, en fait, c'est un citation Excel. Là, vous voyez le C56X, ça signifie bah, euh, Cessna 560 Excel. Or Tango. Tango Delta. Number 2 Tango Delta, do you have the airport in sight? Thanking. Tango Delta, I have the... Got it. Donc là, tu as la tour de contrôle, tu entends ça, tu flippes un peu parce que tu dis: «Est-ce que tu as l'aéroport en vue?» Là, tu entends la lutte, on a vraiment l'impression qu'il est presque dans un avion de chasse en termes de enfin, et puis on entend en plus l'alerte de Back Angle, à savoir, sûrement que l'angle de virage est trop élevé. Donc là, pareil, c'est plutôt les pilotes qui vont dire ce que ça signifie, mais en tout cas, c'est ce que moi j'imaginerais en tant que contrôleur, ce que j'imagine en tant que contrôleur, à savoir que, bah, l'avion penche trop pour le virage. Number 4 Delta Bravo, number 4 Delta Bravo, traffic ahead and to right is a Cherokee at 1100. Do you have in sight? Negative, 4 Delta Bravo. Roger. Donc là, le contrôleur, du coup, il a cette urgence qui le stresse. Du coup, il réfléchit à qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. Il lui avait dit de maintenir 2000 pieds, il voit qu'il est à 4300 pieds. Il a ses avions qui sont au final, il a celui-là qui est là. Je crois qu'il en avait un qui était par là, on le voit plus, mais voilà. Number 2 Tango Delta, Executive Tower, you hear me? Donc là, il essaie de 4 récupérer Delta Bravo, celui-là. fly northbound now. Donc là, voilà, il dit à celui-là maintenant de dégager vers le nord. Le but, c'est de faire la place pour le Tango Delta pour qu'il atterrisse. Donc on fait place nette, on écarte tous les avions parce que, un, on sait pas ce qu'il fait. Deux, faut que ce soit lui qui atterrisse le plus vite possible. Donc on dégage tout le monde.
Flying northbound, 4 Delta Bravo. Number 6 Tango, 6 Mike Alpha, continue westbound, exit the Delta. Okay, exiting the Delta, continuing westbound, got him in sight. Donc là, il dit à celui-là que tu continues vers l'ouest, tu quittes la Delta. C'est quoi Delta? C'est une classe d'espace aérien où un contrôleur doit séparer, doit séparer les avions IFR entre eux. Par contre, entre un IFR et un VFR, une information de trafic suffit. C'est une classe d'espace aérien. On en avait parlé dans quelques autres vidéos. Je remettrai le tableau des classes en lien dans la description de la vidéo. Des classes d'espace aérien, pardon. Number 2 Tango Delta, do you have the airport in sight? Donc là, le contrôleur qui essaie de revenir vers lui pour savoir s'il est à l'aéroport en vue. Là, le pilote est quand même pas mal occupé à voler. C'est assez compliqué à gérer en tant que contrôleur parce que toi, tu as besoin quand même de vérifier que lui, il est bien qu'il sache bien où il va, qu'il ait bien l'aéroport en vue, qu'il puisse faire une approche potentiellement tout seul. Mais en même temps, le pilote, il est peut-être trop occupé pour répondre. Il vole l'avion. C'est d'abord voler, c'est fly, navigate, communicate. Communiquer, c'est en 3. Donc voilà, déjà, il essaye de voler son avion, le pilote, c'est un peu difficile. Il y en a qui vont dire oui, mais il vient tout le temps l'embêter. En même temps, le contrôleur, il a besoin aussi d'avoir des assurances. Sinon, il va essayer de donner d'autres aides au pilote. Number 4 Delta Bravo, fly westbound now. Westbound, 4 Delta Bravo. Donc là, il essaie vraiment d'écarter tous les avions. Fly northbound, please. En fait, il s'adapte à ce que lui fait. Donc dès qu'il voit que lui fait un virage, il essaie de continuer d'écarter les autres, de les mettre en direction opposée. Donc là, il essaie de le rappeler. Tower, can I go over to FLL, please? Donc là, en même temps que le contrôleur lui parlait, lui, il parle. Donc lui, il veut aller à Fort Lauderdale, qui est l'aéroport principal de Miami, qui est un peu plus au sud, on le verra juste après. Donc là, on entend le pilote qui lutte vraiment, donc ça doit être à bord, ça a l'air d'être très compliqué. Et du coup, le contrôleur dit stand-by. Tu peux pas dire oui, même si c'est quasiment sûr que oui, parce que c'est pas sa responsabilité au contrôleur. Donc il faut qu'il appelle Fort Lauderdale pour dire ok, j'ai un avion en urgence, est-ce qu'il peut venir chez toi? Voilà, ça se coordonne en fait tout ça. Ou théoriquement, tu pourras presque dire oui, et puis après tu préviens Miami, ok, j'ai un avion en urgence, il veut venir chez toi. Enfin, il vient chez toi, quoi. Number 2 Delta, can you contact Miami on 119.7? We're fighting the plane the best we can. Donc là, il y a le contrôleur tour qui dit ok, est-ce que tu peux contacter Miami sur une autre fréquence? Et le pilote lui répond ok, on est en train de se battre contre l'avion du mieux qu'on peut. Ça, c'est un truc, encore une fois, c'est de la théorie. Je ne juge pas ce qui a été fait là. Je dis simplement la théorie, c'est que tu évites normalement de demander à un pilote en urgence, surtout dans une situation comme ça où tu vois qu'il va galérer sur les contrôles, de changer de fréquence. Parce que là, en fait, il est en train d'essayer de manœuvrer l'avion. Et là, tu lui demandes d'essayer de se déconcentrer de ses manœuvres, ou lui et même le copilote, hein. Ça se trouve, il est même tout seul, tu sais pas. Donc, en tout cas, tu demandes à l'un des deux de se déconcentrer de sa tâche actuelle qui est de voler l'avion pour tourner le bouton, changer la fréquence et voilà. Ils n'ont pas forcément le temps. Donc normalement, tu essaies de les garder sur la même fréquence. Pourquoi ça a été fait? Potentiellement parce que justement, là, c'est un contrôleur qui est dans la tour de contrôle, qui a pas forcément d'écran radar, qui voit pas forcément, en tout cas, peut-être un écran radar qui lui montre ce qui se passe aux environs de sa piste, mais pas forcément les trafics qui vont à Fort Lauderdale qui est au sud. Donc, il a besoin, potentiellement, cet avion, de parler à un contrôleur qui a une vue plus générale, d'ensemble, un contrôleur d'approche, qui va pouvoir l'intégrer dans la séquence, en tout cas le guider plus facilement que le contrôleur qui est dans sa tour de contrôle, qui n'a potentiellement, encore une fois, aucune visu sur tous les trafics à destination de Lauderdale, ceux qui viennent du sud, etc. Donc c'est pour ça, je pense qu'il lui demande de changer de fréquence. Donc voilà, encore une fois, normalement, on évite, mais potentiellement, des fois, il n'y a pas de choix. Delta, Miami wants to talk to you 119.7. They can help you out. Donc là, du coup, il leur dit de contacter Miami. Executive Tower, good afternoon. Sovereign 99 Echo Foxtrot. We're at.
Donc là, il y a eu le novembre 99 Echo Foxtrot qui commence à appeler la tour, sauf qu'il y a eu une transmission qui a été faite en même temps. C'est pour ça qu'on entend un petit bruit parasite, potentiellement lui, parce qu'on entend juste que ça souffle juste après. Donc là, c'est Miami, le contrôleur, potentiellement probablement d'approche de Miami qui essaie de contacter le Tango Delta. Number 6 Mike Alpha, make a left 180, fly westbound, please. Fly eastbound. Your left 180. Donc là, lui, il était déjà en train de voler direction l'ouest. Donc le contrôleur s'est un peu trompé, parce que là, forcément, tu es dans, enfin, t'es dans le jus, parce que tu maîtrises rien. Tu veux aider l'avion, mais tu ne maîtrises rien. Tu le vois qui part au sud. En plus, il avait dit au début qu'il voulait aller atterrir sur ton aéroport. Finalement, il va aller à l'autre aéroport. Miami, donc tu as fait pas mal de coordination avec Miami. Là, ça se trouve, le contrôleur d'approche de Miami a réappelé la tour justement d'exécutive pour dire bah écoute, il nous a toujours pas appelé. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Et donc, il a encore une fois, avec son stress de cette urgence, le trafic autour à gérer. Donc, voilà, en tout cas, il dit à celui-là de faire un 180. Donc, au lieu de continuer à se diriger vers l'ouest, en plein vers l'Echo Foxtrot, plutôt de retourner vers l'est. Eastbound, 6 Mike Alpha. Number 99 Echo Fox, right sector tower, only 9, continue. Continuing 9 Echo Fox, park at Banyan. Number 4 Delta Bravo, traffic ahead and to your left in 3 miles to the citation at 2000 feet, reporting site. Donc là, c'est à celui-là, on donne l'infotrafic de ce citation ici, et on lui demande de rappeler en vue. Donc voilà, lui qui répond déjà que, ok, bah, je rappelle quand j'ai envie. Look for that traffic, 4 Delta Bravo. Tower, I'm coming in. I'm coming in, we're trying to come in as well. Continue. Follow that. Donc là, il y a eu deux stations, donc il y a le contrôleur tour et le Tango Data qui en parlent en même temps. C'est pour ça qu'on entend le Tango Data, mais avec un bruit parasite en fond. Donc lui qui dit, ok, bah en fait on arrive, on va aller à Fort Lauderdale. Enfin, c'est un peu genre, enfin, poussez-vous tous, moi j'arrive. Traffic only 9, continue 4 Delta Bravo. Pareil, un truc un poil, bon, ça après c'est, encore une fois, on connaît pas les procédures, surtout que c'est aux États-Unis, donc les procédures sont potentiellement complètement différentes de l'Europe. Quand tu as un avion en urgence, tu sais qu'il vient à ton aéroport, là surtout, lui, tu sais pas du tout ce qu'il va faire. Théoriquement, tu essaies de. Bah, alors après, Miami, ils ont plusieurs pistes, donc c'est différent, mais tu suspends les approches. Lui, enfin, c'est proche et tout. Je pense qu'ils continuent de faire approcher parce qu'ils disent, bah, même s'il y a une piste qui est bloquée, on a une deuxième piste, donc il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est pour ça que celui-là continue son approche, parce qu'il est encore loin, et même si lui casse le train sur la piste d'atterrissage et bloque la piste, ne peut pas évacuer, le Tango Delta pourra se mettre sur la piste parallèle. JetBlue 40, I'm in the altitude. Just maintain 5,000. There's traffic, there's emergency inbound that we're not talking to for citation descending. So maintain 5,000 and fly heading at 290. Okay. Donc là, c'est un contrôleur de l'approche de Miami qui parle à ce JetBlue ici, le JetBlue 40, pour lui dire, ok, ben, garde 5000 pieds, cap 290, on a un avion en urgence à qui on ne parle pas. Donc, je pense que ça, du coup, elle le précise pour le pilote pour que lui, il se dise, ok, du coup, c'est une urgence. Et en plus, il n'est pas en contact avec bah, les contrôleurs de Minimi. Du coup, c'est super compliqué. Donc, voilà, comme ça met aussi un petit peu, ça rend les pilotes autour, au courant de la situation actuelle qui est très complexe. Tower, I'm trying to get into Lauderdale 10 left. Roger. Donc là, le Tango Data, qui n'est toujours pas avec l'approche de Miami, prévient la tour d'exécutif. Donc, encore une fois, les aéroports sont pas tout proches. Donc là, il prévient la tour d'exécutif pour dire, OK, on va essayer de poser sur la 10 gauche. Donc là, paf, tu es le contrôleur exécutif, tu décroches tout de suite ton téléphone, tu préviens l'approche, tu préviens aussi potentiellement la tour de contrôle, donc parce que c'est pas forcément localisé au même endroit et c'est pas les mêmes contrôleurs. Donc c'est voilà, faut prévenir les deux pour expliquer un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a que lui qui a ça. Donc voilà, c'est à savoir. Encore une fois, ça rajoute de la charge et du stress pour le contrôleur. Je parle pas du pilote, hein, ça encore une fois dans le cockpit, je pense que ça a dû être très, très compliqué en termes, bah, de tout, vraiment de tout. Moi, je traite que de la partie contrôleur. Donc on a ça. Donc là, le but pour les contrôleurs, ça va être de dire: «OK, bah, maintenant tous» lui, il nous a dit qu'il voulait être sur la piste gauche. Donc tout le trafic sur la piste 10 gauche, on l'arrête pour que ce soit lui qui soit en priorité.
Alpha 3398, cancel approach clearance, maintain 5,000, and just 120 track that heading inbound. There's an emergency citation inbound, we're not talk to keep you advised. Maintain 5,000, track that heading inbound for 10 left, please. Donc là, elle annule l'autorisation d'approche d'un Sky West qu'on ne voit pas ici, mais il lui explique la situation pour lui reparler de ce trafic en urgence où on ne sait pas ce qu'ils font. Et là, c'est très confusant pour le contrôleur radar parce que tu vois cet avion qui dit qu'il veut aller sur la 10 gauche, donc qui est cette piste-là. Euh, et en fait, tu le vois plutôt sur l'axe final de la piste 10 droite. Donc là, toi, tu es contrôleur, en fait, il y a un avion qui est en urgence, qui n'est pas sur ta fréquence, et tu ne peux que observer ce qu'il fait. C'est extrêmement confortable, tu ne peux que réagir et tu ne peux que essayer de pousser tout le monde autour. En tout cas, c'est moi ce qui me viendrait à l'esprit là comme ça, à froid, en voyant la situation, sachant que j'ai déjà vu cette vidéo. Donc voilà, c'est très compliqué quand tu es sur le coup. Enfin, on n'oublie pas qu'il y a le facteur humain, hein. Il y a une situation que tu vois, ça te prend déjà potentiellement un petit peu de temps pour l'analyser, un peu de temps pour réfléchir à ok, bah, quelles sont les solutions pour justement aider cet avion qui n'est pas en fréquence. Donc voilà, c'est plus avec le trafic autour, c'est pas facile. Alpha 3398, disregard that traffic in the south parallel, so you're still clear for the approach 10 left. Donc là, elle revient vers lui, elle lui dit: «Bah, en fait, non, c'est bon, tu peux oublier ce que je t'ai dit puisque le Tango Data va atterrir sur la parallèle, donc autorisé à atterrir 10 gauche». Donc c'est ce que je dis, il y a une confusion. Elle le voit sur l'axe final 10 droite, donc elle se dit: «OK, bah, il atterrit 10 droite», alors que il avait prévenu la tour d'exécutif qu'il poserait sur la 10 gauche. Mais voilà, en même temps, là, le pilote, il fait ce qu'il peut avec les commandes. JetBlue 40 and say, are you on the RNAV? No, you told us 290 heading. Alpha 3398. Donc là, elle lui demande simplement s'il est sur AirNav, c'est un type d'approche, de précision. Donc voilà, lui, il lui dit juste: «Bah non, vous nous avez dit au cap 290». Voilà. Donc là, elle revient vers le southwest qu'on ne voit pas. Donc elle lui dit: «OK, ben, en fait, il faut juste que tu descendes et que tu maintiennes 4000 pieds. Le citation, on dirait qu'il est en train de revenir. Voilà, je suis And désolé, restez avec moi». just stay with me. I'm sorry. Maintain. You're going to maintain 4,000, and looks like they broke your citation back out. The emergency inbound. I'm not sure if they're going to the north, the south. Just stay with me for a second. JetBlue 40, are you on the RNAV? Alright, that's negative. You assigned us 2980 heading. Donc là, elle lui repose la même question. Donc lui, il lui répond la même chose. Pourquoi? Parce que, ben, elle avait posé la question, elle a peut-être pas entendu la réponse. Pourquoi elle a pas entendu la réponse? Parce que, OK, elle a vu ce qu'il était en train de faire, le virage, et du coup, OK, elle a vu son virage, elle a pas écouté ce que lui répondait, elle a réfléchi aux implications suivantes. Donc voilà, la réponse, ça allait passer complètement au-dessus. JetBlue 40, fly heading to 270. Okay, 270 now, JetBlue 40. Number 2 Tango Delta, runway 10 left, you're clear to land. Donc là, c'est le contrôleur d'exécutif, donc d'un autre aéroport, qui instruit le Tango Delta qu'il est autorisé à atterrir sur la piste 10 gauche. Théoriquement, ça, c'est impossible. C'est pas son aéroport, c'est pas machin. Mais en fait, ça, c'est tout un tas, pardon, de coups de fil. De dire, OK, ben là, c'est la tour de Fort Lauderdale qui appelle la tour d'exécutif. En tout cas, ils sont appelés entre eux pour dire, OK, ben voilà, il n'arrive pas à changer de fréquence. Vu qu'il est sur ta fréquence à toi, dis-lui qu'il est autorisé à atterrir. Et en fait, après, du coup, l'avion, maintenant, fait ce qu'il veut. Il atterrit sur la piste gauche. 10 gauche. Whoever's listening here, this is 82 Tango Delta. We're trying to get into 10 left at Lauderdale. Okay, 02 Tango Delta, I can hear you. I can hear you. I can you repeat that control. Donc là, le Tango Data qui fait un petit appel. Bon, OK, si quelqu'un m'entend, moi, je suis le Tango Data. On essaie d'atterrir sur la 10 gauche à Lauderdale. Le contrôleur lui dit: «Bah, OK», enfin, le contrôleur d'approche cette fois de Miami, de Miami lui dit: «OK, bah, c'est bon, moi je t'entends. Tu as l'air d'avoir des problèmes de contrôle». Petit euphémisme. Mais voilà. I'm flying this thing pretty seriously. It just came out of some maintenance. There's something misrigged on the controls. Donc là, il y a une petite précision, et c'est bien quand tu es contrôleur, tu aimes bien savoir ce qui se passe aussi. Ça t'oriente aussi sur l'aide que tu vas pouvoir apporter ou sur quoi, enfin, à quoi t'attendre. Donc là, il dit: «Voilà, je suis en train de me battre vraiment sérieusement». On l'a entendu, hein. L'avion sort de maintenance et il y a quelque chose qui a perturbé les contrôles. Donc voilà, c'est pour ça, on ne sait pas combien ils sont de pilotes dans l'appareil. Des fois, il y a des vols de maintenance et puis après, il y a ce qui s'appelle des vols test. Donc des fois, il y a qu'un seul pilote pour le vol test. Donc on ne sait pas combien ils sont dans la machine, donc c'est d'autant plus dur s'il est tout seul. Du coup, ça veut dire qu'il doit voler et parler en même temps. Et ça, c'est extra, enfin, voler, naviguer, donc se repérer par rapport à l'environnement
et communiquer, c'est super complexe. Control. November 2 Tango Delta, I got you. Your radar contact 6 miles south of the track, flight heading goes 310. Do you think you can do a 310 heading? Really like to make the turn inbound and try to get it on the ground right now. Donc là, le contrôleur qui le voit, qui dit: «Bah, OK, moi je», pour reprendre exactement, heu, alors ça c'est, on sait pas ce que c'est Miami G, enfin G. Du coup, c'est peut-être pas forcément contrôleur. En tout cas, il dit: «Voilà, il y a un Southwest qui est à 6 nautiques finales», donc il lui dit: «Bah, voilà, vole plutôt au cap 310». Pareil, on peut se poser la question: pourquoi ce Southwest il est là? Pourquoi il a pas remis les gaz? Pourquoi, voilà, pareil celui-là. Là, encore une fois, c'est un avis, je le répéterai jamais assez, il y a aucun jugement sur le travail des contrôleurs, sur cette vidéo. C'est des choses qui sont faites avec les infos qu'ils ont. A posteriori, moi là, moi je dis simplement ce que je vois, je trouve juste personnellement curieux que ces 2 LAN soient encore sur l'axe. Tu sais pas du tout ce qu'il fait lui. Il a dit 10 gauche, mais à un moment il s'est mis sur l'axe 10 droite, donc potentiellement lui, ça veut dire qu'il est même pas sécure. Donc théoriquement, personnellement, je pense que j'aurais fait remettre les gaz aux 2 avions. Tu fais attendre que lui, il soit au sol. Ça crée un énorme délai pour tout le monde, surtout sur un aéroport comme Miami qui est extrêmement, avec beaucoup, beaucoup de trafic. Mais là, tu as quelqu'un qui tu ne sais absolument pas ce qu'il fait, en fait. Depuis tout à l'heure, il vole son truc, il essaye de voler son truc. Lui-même, en fait, se bat contre la machine. Donc c'est très compliqué. Donc, mmh, théoriquement, tu voudrais que tout le monde dégage pour que lui ait le champ libre et surtout que lui ne rentre pas potentiellement en collision avec les autres avions, en fait, tout simplement. 310, do you think you can do a 310 heading? Really like to make the turn inbound and try to get it on the ground right now. Donc là, voilà, lui, il dit: «Bah, en fait, moi, j'aimerais juste être au sol et le plus rapidement possible. Voilà, je voudrais tourner en finale». There's a Southwest plane on a 7-mile final. Southwest plane on a 7-mile final for 10 left. Donc là, du coup, il lui répète qu'il y a ce Southwest qui est en finale. Encore une fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi ce Southwest reste en finale. Il y a peut-être des raisons qu'on ne comprend pas. Peut-être que le contrôleur voudrait juste que lui, OK, il arrive à stabiliser son appareil avant de faire le virage final, parce qu'on a vu qu'il voulait au départ atterrir sur la 10 gauche, sauf qu'il s'est mis sur l'axe 10 droite. Après, il est reparti. Après, enfin bref. Donc c'est compliqué. Donc peut-être que le contrôleur essaye simplement aussi de stabiliser la situation pour celui-là. Tango Delta, you saw me? Donc là, c'est la tour d'exécutif, donc l'aéroport du début, qui essaie de rappeler le Tango Delta. Number 802 Tango Delta Tower. Tower, I got him inside off the nose. It looks like he's on the down one for 10. Yeah. Donc là, il y a, un avion qui était, on l'avait vu tout à l'heure, le Mike Alpha, qui, dit: «Bah, OK, la tour de contrôle, je le vois, on dirait qu'il est en finale pour, enfin, qu'il va tourner en finale pour la 10 gauche». Je sais pas s'il dit la piste. En tout cas, il dit: «Voilà, je le vois». Looks like it. Over to Tango Delta, do you see the Southwest in sight? It's 11 o'clock and 5 miles. Toujours, voilà, le Tango Delta à qui on essaie de dire: «OK, il y a le Southwest qui est Tango Delta, are you able? à gauche, dans vos 11 heures pour 10 nautiques». Je crois qu'il dit nautique, bon peu importe, c'est pas très important, mais en tout cas qu'il lui donne l'info de trafic et qu'il lui donne la position de ce trafic, comme ça le pilote sait: «OK, il est dans mes 11 heures, 1, 2, 3, donc 7 nautiques, OK, donc ça veut dire qu'il est un peu loin». Donc ça lui donne une indication de où porter son regard. Donc il lui redemande est-ce qu'il est capable de voler un cap 310. Defy a 310 heading. On voit qu'entre temps, celui-là qui était à 1700 pieds, là passe à 1008, donc ça a l'air de se profiler en remise de gaz. 2 Tango Delta, I've got some control back of it for now, but I definitely want to get her on the ground as quick as possible. Et voilà, et en fait je disais lui potentiellement n'approche pas, voilà, on voit qu'il maintient 3000. S'il avait fait l'approche, en fait, il descendrait. Donc, en fait, celui-là n'est pas en train d'approcher aussi. Donc, en fait, les contrôleurs, ont bien fait remettre les gaz à celui-là et celui-là ne fait pas l'approche non plus. Donc lui, il dit: «Bah, voilà, j'ai récupéré un peu le contrôle. Par contre, je voudrais bien me poser le plus rapidement possible». Ce qui est assez logique. Number 2 Tango Delta, you can turn left. Do you have the field in sight? If I make the turn, I'll have her. Number 2 Tango Delta, turn left hand. Turn heading 220. Heading 220, 2 Tango Delta. Donc là, pareil, c'est compliqué parce que du coup, lui, il remet les gaz. Faut pas qu'il dégage à gauche. Donc ça veut dire que ça monte à 2000 pieds. Lui, il faut le maintenir 3000 pieds. Des avions qui sont proches.
Lui, il y en a un qui arrive, donc du coup, tu vas essayer de les étager 4000 pieds en espérant que celui-là maintienne bien, puisque pareil, tout à l'heure, il y avait des variations de latitude, donc tu c'est compliqué. Donc voilà, le contrôleur, en tout cas, lui a donné les instructions pour maintenant virer en finale, donc c'est lui le numéro un. Et donc on a un contrôleur radar qui maintenant appelle le Southwest, donc la 3398, pour l'informer aussi de ce qui se passe. 398, I believe the citation is going to be landing the north parallel. So just stay with me. We might have to change it to south parallel. I don't know the nature of the emergency. So go ahead and descend to 3000 for now and just stay with me on the final here. Donc là, elle lui explique, lui, il va peut-être poser sur la 10 gauche, il faudra peut-être qu'elle le repositionne sur la piste, donc 10 droite. Elle lui dit de descendre et de maintenir 3000 pieds. 3000 will stay with you on the final position. Alpha 3398, go ahead and maintain 3000. I'm going to box you back around to the right side. That citation's in front of you and turning inbound. Okay, we'll level 3000, that's 3398. Donc là, elle lui après, elle s'est trompée, elle lui dit de monter à 3000 pieds. Pareil, c'est un peu la sauce, hein, donc cognitivement parlant, des fois, tu perds un peu, tu fais des erreurs. Donc l'important, c'est qu'elle redit 3000 pieds et lui, il a bien compris. Il dit, OK, on fait un level off à Number 3000 6 pieds. Mike Alpha, we're still trying to figure out what he's going to do. Fly eastbound towards the shore lane, please. Roger, making a 180 towards the east, 406 Mike Alpha. Number 2 Tango Delta, field sight, 10 o'clock and about 8 miles. Field's in sight, 2 Tango Delta. Donc là, le contrôleur lui demande, OK, est-ce que tu as maintenant la piste en vue? Donc piste en vue. Et donc là, le contrôleur va sûrement l'autoriser pour Tango l'approche, Delta, lui your dire fixed de... visual approach, 10 left. Donc autoriser pour approche à Cleared vue 10 visual gauche. 10 left, thank you guys. Southwest 3398, and go ahead and once you're level, are you level at 3000? Level 32, coming up on 3, yes. Southwest 3398, turn left heading at 360. Donc là, voilà, le contrôleur qui parle à celui-là, maintenant pour le dire de dégager sur la gauche pour un cap nord. I'm heading 360, Southwest 3398. Southwest 3398, you can expect 10 right, so I'll box you back around. Donc là, elle lui dit, lui, tu vas poser sur la piste 10 droite. Là, il y a de fortes chances qu'il y en ait maintenant qu'il y en ait plusieurs qui posent sur la 10 droite et que la 10 gauche soit pas planifiée tout de suite, parce que typiquement derrière, une fois que lui a posé, il y a des véhicules qui vont rentrer en piste pour faire un contrôle de piste, pour vérifier qu'il n'y ait pas des débris, des choses qui soient tombées de cet avion quand il est posé et que la piste puisse peut-être continuer à être utilisée par la suite. Donc ça prend un petit peu de temps. Runway 2 Tango Delta, you contact Fort Lauderdale Tower on 119.3, Donc, en plus, donc il y a un contrôle de piste à faire et tu n'as aucune garantie que l'avion puisse évacuer la piste dans l'immédiat. Donc tu prévois plutôt d'aligner les avions sur la piste parallèle. Donc là, ça c'est curieux, je comprends pas trop pourquoi, mais le contrôleur lui dit de contacter la tour de contrôle. Pareil, tu évites les changements de fréquence, c'est ce que j'avais dit. Surtout que tout à l'heure, c'est l'autre aéroport qui avait autorisé le Tango Delta à atterrir. Donc là, ça aurait pu être, ce contrôleur-là aurait pu avoir la délégation de la tour de contrôle, du contrôleur tour, de poser cet avion. Donc c'est le contrôleur de la tour de contrôle de Lauderdale qui va dire à un autre contrôleur: «OK, je t'autorise à, heu, instruire, à donner l'instruction à cet avion qu'il peut atterrir». 19.3, 2 Tango Delta, thank you. 2761, 2000. That was 2761, Roger, I'm going to turn you to the right, that was... Okay. Sorry, you know if that airplane made it down okay? Donc là, voilà, l'essentiel de la vidéo est passé. Après, c'est plutôt, donc des échanges entre, la tour et puis les avions de exécutifs pour savoir OK, est-ce qu'il a posé? Il y en a qui vont dire oui, donc tout le monde est un peu rassuré, je comprends, hein. Tout le monde à l'exécutive avait suivi un peu l'affaire, avait entendu, donc je pense que ça avait stressé aussi les pilotes qui étaient autour. Donc voilà, donc là, c'est complexe pour les contrôleurs aussi, qui n'avaient pas cet avion en fréquence, qui avaient tous leurs autres avions autour. Donc là, ça veut dire que tu entraînes 3 remises de gaz. Déjà une remise de gaz, ça peut, mettre un peu dans la sauce, parce que du coup, c'est un trafic en plus. Quand tu es chargé, ça peut être compliqué. 3 remises de gaz, ça on s'en rend vraiment pas compte, mais ça peut vraiment te mettre, ça peut complètement exploser ta charge de travail. Donc là, il y a des chances qu'il y a des avions qui étaient instruits de faire du holding, en fait, de tourner en l'air, le temps d'attendre que celui-là pose et le temps que les contrôleurs puissent s'occuper de ceux qui ont remis les gaz, plus les autres qui étaient déjà en fréquence avec ces contrôleurs-là, qu'on n'a pas forcément entendus. Donc voilà.
J'espère que ce cas vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!